Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. Voilà donc l'Office national de contrôle de qualité a produit en avril 2022 un rapport d'inspection sur la restauration collective dans le principal établissement pénitentiaire de Conakry. L'ONCQ exige des responsables de la cuisine et du magasin de stockage des denrées alimentaires de la maison centrale de Conakry la mise en place des mesures correctives pour remédier aux nombreux constats de non-conformité. Après avoir donc analysé 15 échantillons, cet office-là de qualité demande au gouvernement guinéen d'installer un dispositif culinaire respectant les conditions d'hygiène et de sécurité sanitaire des aliments. Akumba, donc le rapport, qu'est-ce qu'on peut en savoir comme quintessence? Dans la description des non-conformités observées, veuillez noter que l'environnement externe fait partie. Donc, les limites de la cuisine ont été déclarées non conformes. C'est-à-dire que les limites de la cuisine ne sont pas bien démarquées et protégées. Bien. Le rapport dit aussi que l'espace entourant la cuisine et le magasin de stockage des denrées alimentaires n'est pas conforme. La conception, la construction et l'entretien de cette même cuisine n'est pas conforme. Parce que nous parlons de la maison centrale, pour que nos éditeurs comprennent bien. La prison. La gestion des déchets, cependant, est conforme. C'est le rapport qui le dit. Les déchets sont régulièrement évacués pour éviter leur accumulation. Sur l'espace cuisine, nous l'avons dit, l'ONCQ a détaillé cela. Nous allons vraiment nous en passer puisque l'ONCQ a analysé le sol, les murs, les plafonds, les fenêtres et tout ce qui s'ensuit. Mais notez bien que tout ce qui a été énoncé là a été déclaré non conforme. C'est-à-dire que les prisonniers sont pratiquement dans des conditions non conformes selon les conditions, selon ce qui en tout cas a été évalué par l'ONCQ. L'espace du magasin de stockage des denrées alimentaires, on insiste là-dessus. Là aussi, ils ont analysé et le sol, et les murs, les fenêtres, les toitures, les portes, les éclairages, les câbles et tout ce qui s'ensuit non conforme. Sauf que la toiture pour le stockage, ils disent qu'elle est conforme, la porte est conforme, l'éclairage est conforme. Pour le reste, l'ONCQ décide que c'est non conforme aux règles et conditions nécessaires. Pour les matières, les denrées alimentaires dans les magasins sont constituées essentiellement de riz, de poudre de manioc, de poudre de gombo, de manioc, de poudre de gombo de piment séché, de l'huile, de palme, de pâtes et de pâtes d'arachide. Notez que en ce qui concerne ces matières-là, la non-conformité remporte sur tous les points analysés, c'est-à-dire que le conditionnement, l'emballage, les chambres froides, l'approvisionnement en eau et aussi le matériel, l'état de matériel, le nettoyage, l'entreposage. Tous ces éléments-là ont été déclarés non conformes, en tout cas à une bonne condition de vie humaine. La main-d'œuvre du personnel, le rapport note que pour la main-d'œuvre du personnel, c'est-à-dire le contrôle sanitaire est non conforme, irrégulier, l'instruction concernant le personnel non conforme, les vêtements de travail non conformes, les vestiaires et toilettes non conformes. Et puis j'ai fini par ceci, au 5e point, c'est-à-dire la méthode qui a été utilisée. Le rapport note que l'opération portant sur les denrées alimentaires, réception des matières premières, préparation et distribution, cette opération-là, elle est non conforme puisque le rapport explique que les bonnes pratiques d'hygiène ne sont pas respectées lorsque les denrées alimentaires sont manipulées, préparées et distribuées. Et en conclusion, le rapport dit que les inspecteurs n'ont rencontré aucune difficulté. L'inspection s'est déroulée dans de bonnes conditions. Le régisseur a coopéré pleinement et sincèrement tout au long de la mission et les responsables de la cuisine et du magasin ont fait preuve d'une grande disponibilité. À l'issue de l'inspection, la mission recommande ce qui suit à la direction nationale des établissements pénitentiaires à travers les responsables de la cuisine et du magasin de stockage des denrées alimentaires
de mettre en place les mesures correctives propres à remédier aux non-conformités énumérées ci-dessus. Et puis au gouvernement, le rapport recommande Wouri la construction d'une cuisine respectant les conditions d'hygiène et de sécurité sanitaire des aliments signé le 04e mois 2022. Voilà, Akoumba Diallo, notre enquêteur en chef. Merci de nous avoir trouvé ce rapport. Finalement, c'est un rapport de non-conformité. Du début à la fin. De la maison centrale. Ouais. Comme pour dire que... Non, même la prison est non conforme. Ça, c'est déjà... Voilà. Elle est déjà caduque. Ouais. Elle est en surnombre en termes de détenus. Et finalement, nos détenus sont mal nourris parce qu'ici, on nous a cité que du riz et de la pâte d'arachide. Ça veut dire qu'il y a nécessité d'améliorer ces conditions de détention parce que, bien évidemment, on peut bien être purgé une peine, mais on a des droits comme celui de bien s'alimenter et d'être soigné. La pause. Derrière, on se retrouve peut-être pour commenter ce sujet. On reste sur ce rapport de l'ONCQ, de tout ce qui précède et de tout ce qu'on a entendu. Pour parler un peu de façon élémentaire, on voit pourquoi les gens se font livrer leur manger depuis leur famille à Koronti, à la maison centrale. En tout cas, ce n'est pas un lieu idéal, nous l'avons démontré. Et d'ailleurs, par le passé, nous avions parlé de la restauration de ces détenus-là à la maison centrale et dans d'autres maisons d'arrêt de la République de Guinée. Vous savez que ça fait polémique. Et il paraît que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, souhaite revoir ce processus. Cependant, il y a des versions qui font état qu'il souhaiterait donner ça à une de ses proches, en tout cas une proche à son épouse, ce qui n'est pas encore établi de manière claire, à ce qu'il y ait des preuves. De toutes les façons, nous comprenons que la maison centrale est non conforme dans l'ensemble. Ouais. Donc, c'est très difficile à savoir que des hautes personnalités y séjournent. C'est quand même... il faut que les autorités y travaillent, même si on m'a fait comprendre pendant la pause que les cuisinières ont fait un effort pour rendre un peu propre, en tout cas pour tenir compte des recommandations de cet audit-là, mais je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et d'ailleurs, le secteur de la justice est encore fragilisé par un arrêté ministériel que nous n'avons pas encore diffusé ici, mais c'est un arrêté nommant des greffiers à la cour, à la CRIEF, donc la Cour de répression des infractions économiques et financières, un arrêté que le colonel Doumbouya devrait faire annuler aussitôt que possible pour ne pas laisser ce type de connotation gagner l'administration guinéenne. Non, Mohamed Kaba, donc on peut dire que c'est pour ça aussi que certains prisonniers sont contents de manger à côté des prisonniers VIP les mets délicieux qui viennent de leur famille. Oui, mais ça y va pour leur intérêt, évidemment. Et je suis vraiment choqué de la description qu'a faite ce matin à Koumba des conditions inhumaines de la maison centrale de Conakry. Et c'est dans ces conditions qu'on préfère garder Dr Kassori Fofana, Dr Mohamed Diané, Amadou Damaro Damanta. Leur manger vient de chez eux. Au-delà de la nourriture, mais c'est inhumain. C'est inhumain. Moi, je pense que c'est sciemment fait. Non. Mais pourquoi tu fais de la fiction? Je fais de la fixation. Parce que c'est eux qui sont à la une. C'est eux qui font l'actualité. Il y a d'autres détenus. La nourriture. Les parents n'ont même pas les moyens d'envoyer la nourriture. La nourriture dont on parle, ça s'appelle le mandat. Lorsque cette nourriture est préparée, ils appellent ça dans leur jargon le mandat. Mais les conditions ne sont pas réunies pour détenir quelqu'un. On l'a su, des cadres qui ont servi la République, qui sont exemplaires. Non, moi c'est mon angle de traitement. C'est mon angle. Les prisonniers, les détenus politiques. Les prisonniers. Oui. Personne ne souhaite la prison, même à son ennemi. Mais on parle de l'alimentation pour tous les prisonniers de la Guinée. Oui, maintenant de façon générale, acceptez que je dise Dr Kassori, Dr Mohamed Diané, acceptez que je dise cela. Parce que j'ai le cœur qui est déchiré ce matin d'apprendre ces conditions et que Kassori est là-bas. Oui, tu n'as pas de cœur pour les autres prisonniers. J'ai le cœur pour tous les prisonniers. Voilà, mais on parle de l'alimentation de tous les prisonniers à la maison centrale. Mohamed Kaba veut polémiquer. Il sait que, comment dirais-je, ces messieurs se font livrer. Ne mangeront jamais le repas fait à la maison centrale. On ne sait pas. On peut les servir, hein. Non. On peut les servir un jour. On peut les soumettre à cela un jour. Tu étais là-bas hier. Qu'est-ce qu'on leur a servi? Je n'ai pas assisté au repas des détenus. Mais je sais que les repas viennent de la maison. On parle un peu de cœur pour les prisonniers anonymes. Oui. Des prisonniers anonymes à qui on sert ce genre d'aliments et c'est ça qu'on parle. Écoutez, chacun a des parents, chacun peut avoir de la nourriture. Pas tout le monde. C'est ça. Tous les prisonniers peuvent avoir la nourriture. Non, mais pourquoi ça vous choque quand je parle de Dr Kassori? Ça ne doit pas me souffrir. Mais c'est ce qui est normal.
Continuez à garder ces cadres qui ont servi la Guinée. Je ne sais pas quel est l'avenir qu'on veut pour notre pays désormais. Bien. Continuez à les garder là-bas. Merci. Ils vont contracter des Lincoln, maladies. Lincoln. On aura nos yeux que pour pleurer ici. Lincoln. Quelle république? Oui, Lincoln. Mohamed, ce que je sais, il y a ces prisonniers de ce côté dont les parents ne gagnent même pas à manger. Donc, ils ne vivent que de la nourriture faite du côté de la prison. C'est clair. Oui, non. Oui, vas-y. Il y a d'autres qui sont là-bas, Oui. dont les parents ne rendent pas visite, vous savez. Et j'ai pas dit qu'il faut détenir les autres, mais c'est pour dire que ce pays, c'est très grave. Bien. On a tout dénoncé. Alors, je fais une comparaison entre l'audit de ONCQ et ce que notre consultant, Dr Yaré, a dit l'autre fois ici par rapport au restaurant. Ça veut dire que, de façon générale, que ce soit en prison ou nous qui mangeons dans les restos, en Guinée, il n'y a pas d'hygiène alimentaire. Regardez, 69% des restaurants ont une mauvaise connaissance sur les maladies liées à une mauvaise hygiène. Pour terminer, la distribution des repas aux consommateurs et la conservation des denrées alimentaires ne respectent pas les normes d'hygiène en vigueur édictées par le Codex alimentaire. Ça, c'est par l'ensemble des restos de notre pays ne répond pas aux normes. Donc, on est mal nourri dehors, on est mal nourri en prison, même nos restos nous servent du mauvais. Bien. Donc, de ce côté, il faut faire quelque les chose. précautions Il faut faire quelque pour que chose. les Guinéens ne continuent pas, en tout cas, qu'ils soient en liberté ou en détention, à être mal nourris. Bien, Bassekou, tu es scandalisé, on le sait. On va se contenter de mais ça. On va se non, contenter de ça. On n'est plus par le temps. Et nous passons à l'invité du jour.